Ah, l'amertume de la solitude irrévocable. Voilà ce qu'est, ce que fut, ce que sera demain cette vie infernale d'une ombre. Car elle est seule, l'ombre qui te parle, et la seule ombre au monde à vivre comme l'ombre naturelle d'un homme, d'une femme, d'un rocher, d'un arbre, qui, eux, disparus de la terre, n'y laissent pas la trace de leurs ombres. Tout meurt avec eux. Mais mon ombre, à moi, ne saurait mourir. Hélas, de telles ombres épouvantent les hommes. Je ne suis qu'une voix. Fais que je devienne une créature. Chasse ton ombre à toi qui es chétive, la mienne est si puissante et si mystérieuse. Ce n'est plus cette ombre pauvrement humaine qu'elle fut jadis, mais celle d'une dévorante et insatiable Astarté. Je te donnerai son amour, sa bouche, ses bras, son étreinte sauvage. Je te traînerai jusqu'au fond des mers. Quand on aime, c'est ainsi qu'on aime. Ainsi parlait-elle du fond de la nuit. Longtemps je l'écoutais, elle résonnait en des profondeurs loin de moi. Mais quand je me réveillais en sursaut, c'était à côté de moi, là, tout près, que je sentais la chaleur de sa bouche. Sa voix me parvenait comme un écho. Il répétait ce qu'elle avait dit aux ténèbres. Puis elle sanglotait comme une voix humaine, prise de douleur et de désespoir. Qu'eussé-je pu répondre? Je croyais à demi seulement, ce que j'entendais. Je le comprenais mal. Peut-être ne fallait-il pas le comprendre, mais seulement l'écouter et l'entendre se plaindre. Dans le monde irréel où je m'étais risqué, seuls des sons douloureux pouvaient m'orienter vers cette pensée inconnue qui n'avait que des sons pour se faire comprendre. Une lente et laborieuse pensée qui ne se dégageait qu'avec une peine infinie, mais elle créait. À défaut de clarté, elle créait de mystérieuses formes humaines qui se fondaient l'une dans l'autre et composaient un être. De tels êtres, jamais je n'en avais vu sur terre. Dans le cercle que traçait l'ombre, visiblement, ils émanaient du mur, mais n'y apparaissaient que pour y disparaître. C'étaient des nuées, à peine des êtres, des nuées indéfinissables qui cherchaient peut-être à se définir, puis mouraient. Leurs confuses évolutions semblaient aspirer à la vie qui sans cesse se dérobait. Aussi, fatalement s'effaçaient-elles, chassées qu'elles étaient vers leur néant par des nuées plus denses, elles-mêmes vouées à la dissolution. Peu à peu, cependant, elles s'alourdissaient. Ils s'y ébauchaient des contours, et leur fluidité devenait moins subtile. Une étrange vitalité les poussait au centre de l'ombre. Insensiblement se formait un corps encore vaporeux, qui prenait du relief, et dont la substance naissante pour n'être encore que de l'ombre se métamorphosait en une matière vivante, sombre comme du bronze. L'ombre elle-même s'était altérée. Elle était devenue comme une créature à demi humaine, à mi-corps dégagé du mur. Mais ses jambes emprisonnées dans la pierre n'avaient pu suivre son élan. Douloureusement arrêté, cet élan avait fait jaillir 2 seins durs. Ils se tendaient vers moi comme une offrande. Je ne voyais qu'eux. Tels vous en offrent quelquefois, entre le sommeil et la veille, les grands êtres nocturnes qui errent au fond des forêts à la fin de l'automne.